Dans les dernières vidéos, j'ai mis en place le plugin Fusion Inventory Agent sur le serveur GLPI et j'ai installé l'agent Fusion Inventory sur les postes clients Windows 7 et Windows 10. Sous Linux, on a plusieurs façons de faire. Je dispose ici d'un Linux Ubuntu récent qui a l'intelligence de me proposer l'installation de Fusion Inventory directement via les dépôts euh, de Linux. Donc je ne rentre pas dans les termes techniques, mais techniquement on devrait pouvoir installer Fusion Inventory sans trop se compliquer la vie, sans avoir à télécharger le Fusion Inventory depuis le site Fusion Inventory. Alors, pour ça, il faut utiliser le plus simple, c'est l'interface de la ligne de commande. Donc, je vais aller dans Terminal. Et ici, pour pouvoir procéder à l'installation de Fusion Inventory, il faudrait que je fasse sudo apt install Fusion Inventory-agent. Voilà, en tapant ça, il me demande le mot de passe de l'administrateur, de Patrick, sauf que Patrick n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet incident sera signalé. Ça veut dire que mon utilisateur, là, c'est vraiment un utilisateur standard et qu'il n'a pas les droits de procéder à cette opération. Donc, là, je n'ai malheureusement pas le choix que de repasser sur le compte administrateur du poste Linux. Donc, je vais changer d'utilisateur et je vais, dès que ce sera faisable, repasser sur TSSR qui est le compte administrateur du Linux. Voilà. Donc ici, même chose, terminal. Et maintenant, je vais retaper la même commande. Sudo apt. Apt, c'est l'utilitaire qui permet d'installer des applications depuis des bibliothèques sur Internet sur notre poste Ubuntu. Donc apt install. Alors ça permet d'installer, désinstaller, mettre à jour, etc., etc. Apt install Fusion Inventory-agent. TSSR 76 étoiles et normalement, voilà, là ça se déroule bien. Il me dit qu'un certain nombre de paquets seront installés. Donc je vais faire oui et je laisse les choses se faire. Je suis avec le compte administrateur, donc ici pas de souci particulier. Alors sudo, encore une fois, pour avoir les droits administrateurs sur mon Linux. L'application Fusion Inventory Agent est installée. Visuellement, elle n'apparaît pas dans les applications. Hein, on ne le voit nulle part, on ne voit pas de fusion. Il n'y a rien qui apparaît sur Fusion. Il va falloir ici que je modifie un fichier qui comprend les paramètres de Fusion Inventory pour que les notions d'inventaire soient envoyées directement au serveur GLPI. Pour cela, il va falloir que je tape la commande gedit. Gedit, ça veut dire GNOME Editor, GNOME étant l'environnement de bureau de mon Ubuntu. Alors avant, j'ai oublié, sudo gedit. Et le fichier de paramètres va se trouver dans un dossier un petit peu caché sous Linux, chose qu'on reverra à l'activité 2. /etc, /fusion, si je tabule ici, hein, j'utilise la touche tabulation, il m'auto-complète le nom de mon dossier, et je vais retaper, non je vais rien taper du tout, ici je vais taper agent, et je vais auto-compléter encore une fois avec tabulation. Donc il me propose agent.cfg. Donc sudo espace gedit espace /etc /fusion inventory /agent.cfg. Je valide et j'ai une fenêtre qui va apparaître. Donc c'est une espèce de bloc-notes, hein, comme on aurait sous Windows avec le Notepad. Sauf qu'ici, donc, on voit que tous les paramètres, ou quasiment, encore une fois, sont commentés. Alors tout à l'heure, avec notre fichier php.ini, les commentaires, c'était des points-virgules. Ici, ce sont des dièses. Donc il va falloir que j'enlève un dièse sur une ligne, et c'est cette ligne-là. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est la ligne 14, mais ce sera peut-être pas toujours la ligne 14. Là, c'est la ligne où je retrouve serveur HTTP, donc le nom de mon serveur, GLPI plugin Fusion Inventory, /, exactement les mêmes informations que ce que j'avais au préalable sur l'agent Fusion Inventory Windows. Donc j'enlève mon commentaire
pour activer cette ligne-là. Et à la place de serveur.domain.com, je vais mettre, ah bah c'est serveur, oula, oh, j'ai écrit des bêtises, serveur.nico, oh décidément, nico.dom slash glpi plugin fusion inventory slash. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. A priori, c'est bon. Ici, j'enregistre et je ferme. À partir de maintenant, je vais pouvoir taper la commande fusion inventory tabulation et il me propose agent. Donc il me propose un tiret, je mets un A et je refais tabulation. Et là donc j'ai le truc complet. Sauf que, encore une fois, je pourrais faire sudo, je ne sais plus s'il y a besoin de le faire. Il faut le faire. Donc je vais refaire sudo fusion inventory-agent. J'attends quelques secondes. Je vais récupérer la main sur ma machine. Voilà. Normalement, je retourne sur mon serveur. Je clique sur ordinateur pour rafraîchir ma fenêtre. Et j'ai mon Linux qui est apparu, hein, je vois bien Ubuntu, et je retrouve également ici donc mon système Ubuntu, mon utilisateur Patrick qui a été mis ici, puisqu'il a vu que la session Patrick avait été ouverte. Le système d'exploitation, donc il va me trouver un Ubuntu 20.04.1 LTS, donc la version vraiment à jour. Le noyau, etc., les différents composants de ma machine virtuelle, les différents volumes que je peux avoir et les différents logiciels. Alors là, vous voyez, on passe à 1628 parce que chaque paquet installé sous Linux est considéré comme un logiciel. Donc ce sera un peu comme si sous Windows, chaque fichier DLL, donc les petits fichiers de bibliothèque dynamique de Windows, était considéré comme une suite logicielle. Donc du coup, voilà, j'en aurai 1600. Alors, l'inconvénient que ça a, ces 1628 logiciels, c'est que quand on retourne sur Parc, là ça va mettre un peu de temps, il va mouliner pour m'afficher donc les beaux boutons, mais on va se retrouver avec une quantité, donc 3 ordinateurs, et on voit donc qu'on est arrivé à, vous voyez, une quantité de logiciels assez impressionnante. Voilà, donc on voit logiciel, quand je balaye, 1765 logiciels. Alors, je sais pas pourquoi 0,4K, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc voilà, c'était une vidéo qui présentait en quelques mots, quelques lignes, l'installation de l'agent Fusion Inventory sur un système Linux plutôt basé Debian ou Ubuntu.